12h05, nous attendons d'une seconde à l'autre Monsieur Mesmer, Oui. qui va venir nous parler de l'hypnose et qui peut-être va nous hypnotiser. Ça fait peur. Comme l'a été Florian fait- oui, Carassou-Maillon. Mais bien dimanche. sûr, bien évidemment, il est 12h05. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Et de 11h à 13h pour réagir avec Pascal Praud sur Europe 1, vous composez le 01 80 20 39 C'est le 21. maître mondial de l'hypnose, Mesmer. Il est là d'ailleurs, Florian Carassou-Maillon. Non, il est toujours parti là le chercher justement. Ah bah Eh oui, oui. il est sous hypnose déjà. Genre déjà. Alain, qui est boucher. Bonjour Alain, vous habitez dans le Doubs. Oui, bonjour Pascal, je suis boucher à Morteau. Ah, le fameux boucher de Morteau. Est-ce que vous avez enfin trouvé quelqu'un? Vous cherchiez depuis je ne sais combien de temps quelqu'un pour travailler avec vous, vous ne trouvez jamais? Eh ben non, Pascal. Oui, enfin, moi j'ai l'impression que vous ne cherchez pas vraiment quand même. Bah, ce coup-ci, je cherche plus trop, quoi, voilà. Ah bah oui, si vous ne cherchez plus trop. Si vous ne je cherchez fais- pas, vous ne pouvez pas trouver. Bah, il n'y a pas de candidat non plus, hein, mais bon, Ah. bref, c'est pas un problème, hein, on s'en Déjà, sort, on vous fait- connaissez le célèbre mot du général de Gaulle sur les chercheurs. Oui, Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais des Oui. chercheurs qui trouvent, on en cherche. Mais c'est pas évident, il faut trouver une grande saucisse à Morteau, par exemple. Oui, voilà. Écoutez, restez chez vous le Ouais, vendredi. c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Sortez, je veux dire. Écoutez, vraiment, Il est meilleur chez lui. Hein. c'est pas possible. Monsieur Fabrice Lafitte, écoutez, vous êtes payé le vendredi Franchement. quand vous venez? Non. Bon, est-ce que vous avez déjà été hypnotisé, Alain? Oui, Ah, par oui, qui? pas plus tard que hier soir. Hier soir, vous avez été hypnotisé? Ouais, c'est la deuxième séance que je fais par une hypnothérapeute. Ah oui, mais là, on est dans le cadre d'une professionnelle. Oui. Et donc, alors, Oui. comment ça se passe? Racontez-moi. Eh ben, moi, c'est surtout pour m'enlever de la tête des traumatismes qui me pourrissent un peu la vie depuis mon enfance. Et Et ça marche? je me mets un peu à nu, quoi. Je lui raconte ce qui me perturbe et tout ça. Et puis la première séance, on a fait une technique qui s'appelle le MDR. C'est un reset, c'est pour enlever une image qui vous perturbe la vie, pour la remplacer par une autre image. On remet un peu tout à zéro et ça marche. Alors, à l'instant, Monsieur Mesmer vient d'entrer dans le studio. Je le remercie grandement. Merci, parce que on a parlé toute la semaine de vous avec notre ami Florian Carassou-Maillon, que vous avez paraît-il hypnotisé au point qu'il imagine qu'il avait mis Il des était petits sur martiens, qu'il avait accouché de martiens. Oui. Bon, et là, on est avec Alain, qui est un boucher qui habite dans le Doubs, qui hier soir était avec un hypnotiseur, nous sommes d'accord, un hypnothérapeute, Oui, une hypnothérapeute. ouais. avec quelque chose qu'on appelle le MDR, qui permet, si j'ai bien compris, d'enlever des souvenirs traumatisants Ouais. qui vous empêchent de Oui. bien vivre. C'est bien cela, Alain? Exactement. Bon, est-ce Pascal. que vous trouvez que c'est efficace? Oui. Bah, c'est Moi, un- la première séance où on a fait le MDR, c'était il y a quelques mois. Ça a été très efficace. Et hier soir, je suis allé refaire une séance parce qu'on peut pas tout nettoyer d'un coup quand on a subi des gros traumatismes. Et hier soir, je suis retourné et on a fait une séance où c'est que virtuellement, j'ai coupé les liens qui unissent mes chakras à la personne qui était toxique pour moi. Et c'est Et ça- indiscret de et vous ça demander marche. quelle était la personne qui était toxique pour vous? C'est quelqu'un de très proche, Bon. un géniteur, on va dire. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire que ces traumatismes qui viennent de l'enfance, qui sont liés Ouais. sans doute à l'un de vos parents, peut-être Oui. ne sont-ils plus de ce monde, vos parents? Si, Ah oui. ils sont encore de ce Et monde. vous avez coupé, j'imagine, les liens avec eux depuis de nombreuses années. Ouais, Mais ce coup, pas dans le souvenir. Voilà, et ouais, il me reste toujours des souvenirs qui sont pas faciles. Et donc je me suis rapproché de ce hypnothérapeute. Hier soir, on a fait une séance. Là, je vous dis, hier soir, on a fait une séance où c'est que sous hypnose, on a 7 chakras et sous hypnose, je coupe les liens qui unissent mes 7 chakras aux chakras de cette personne. Que vous n'arrivez même pas à nommer, ce que je peux imaginer, Voilà. parce que ça reste Si vous douloureux voulez, pour vous. Alors, je ne sais si vous pas si voulez, monsieur... Hier soir, je suis retourné puisque cette personne m'a tellement traumatisé que rien que le matin, quand je me regarde dans la glace, je peux plus supporter mon visage parce que j'ai trop de ressemblances physiques avec cette personne. Et- Donc il fallait que je fasse quelque chose. Et ben ce matin, quand je me suis regardé dans la glace, je me suis enfin vu, moi. Écoutez, c'est passionnant ce que vous dites. Vous avez quel âge, Alain? J'ai 53 ans. Et on sent l'émotion dans votre voix.
parce que j'ai perdu plein de belles années de ma vie avant de prendre la décision d'aller voir cette personne. On avait discuté un coup sur le problème de l'alcool que j'avais eu suite à ces traumatismes et tout ça. Et mon épouse m'a conseillé d'aller voir cette personne. Moi, j'y croyais pas du tout et ça fonctionne. Moi, je vous dis, ce matin, ça a été radical. Ce matin, quand je me suis levé, que je suis à la salle de bain à 4h du matin pour me raser, je me suis vu, moi. Pour la première fois de votre vie? Ben, ça fait très longtemps, oui. Non, mais c'est intéressant. Et ce matin, j'ai pas cette énergie négative que je me chargeais, parce que pareil, elle m'explique. Si vous voulez, les liens virtuels qui m'unissent avec cette personne n'a qu'une influence négative. Donc automatiquement, moi, je me charge quand je pense à cette personne, je me charge en influence négative, et automatiquement, je redécharge ma négativité vis-à-vis de mon entourage. Et mon entourage n'a pas à souffrir de traumatismes que j'ai subis en étant enfant. Donc il faut nettoyer ça. On va en parler avec Monsieur Messmer. Je suis très content de le recevoir. J'ai passé mon temps cette semaine à dire que moi j'ai l'impression que vous pouvez rien faire sur moi parce que je crois que 2 et 2 sont 4 et 4 et 4 sont 8. Bon, mais c'est idiot. Hein. Je suis sûr que je suis comme les autres, mais c'est vrai que lorsqu'on me raconte l'affaire Florian Carassou-Maillan, je peux pas vous dire, je tombe de ma chaise. Quoi. Je tombe de ma chaise. C'est ce qui fait la beauté du spectacle, c'est que les gens viennent avec une appréhension, ils se disent est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est... Les gens qui sont sceptiques, c'est normal. Mais quand on fait une démonstration comme ça, quand il y a 50 personnes qui vivent l'expérience sur scène, là on comprend très bien que c'est pas pipoté. Mais évidemment. Je me promène pas avec un tourbus avec 50 personnes à chaque soir des comédiens. On marque une pause et puis vous allez nous dire si tout le monde peut être hypnotisé ou pas. À tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro et vous de 11h à 13h et pour poser vos questions à notre invité Messmer, vous composez ce numéro de téléphone. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. Et ce soir, mon but est de vous démontrer à quel point votre subconscient est puissant. À quel point, grâce à l'imaginaire, grâce à la suggestion hypnotique, on peut rentrer dans un monde de rêve et d'imaginaire et vivre des aventures comme si on était là réellement. Dormez. La bande-annonce de Messmer et qui est au Grand Rex jusqu'à dimanche. Est-ce que vous avez déjà été hypnotisé? Vous pouvez évidemment nous appeler. Et puis on va essayer de mieux comprendre cette hypnose qui peut agir sur le sommeil, sur le tabac, sur le travail, sur les performances, sur le sexe, sur l'amour, si j'ai bien compris surtout. Mais tout d'abord, ce spectacle s'appelle 13 Hertz. Oui. Pourquoi? 13 Hertz, c'est les ondes cérébrales. Lorsque nous sommes conscients, nous sommes dans l'intellect, la logique, c'est 21 Hertz. Et lorsqu'on met notre tête sur l'oreiller, qu'on commence à dormir, ça descend. Ça descend dans la relaxation et jusqu'à atteindre le 13 Hertz, qui est le niveau alpha. 13 Hertz, c'est le rêve, l'imaginaire et tout ça. C'est l'endroit où je vous amène sur scène aussi. Et 13 Hertz, mais moi, ça me donnait vraiment une latitude où je pouvais travailler avec la mise en scène. 13 Hertz, on vous rentre dans l'inconscient, dans l'alpha, et à ce moment-là, mais c'est l'imaginaire qui prend le dessus. C'est la personne qui est là sous hypnose. Je lui lance des pistes, moi, de suggestions. Maintenant, vous marchez sur Mars. Maintenant, vous allez accoucher. Maintenant, vous allez faire ça. Et après, c'est l'imaginaire de la personne qui fait la couleur du spectacle. Et moi, je suis surpris, soir après soir, avec tout ce qui se passe sur scène. Il y a des gens qui me sortent des trucs. Je me dis, il est allé chercher ça où, merde? Je faisais du gros mot. C'est-à-dire qu'il est en train de rêver dans ce moment-là? Il rêve. Ouais. Et rappelez-vous, on a tous fait des rêves bizarres dans nos vies. Et bien, sur scène, dans un état d'hypnose. Mais il y a des choses parfois qui ont été dites qui peuvent être même dangereuses pour lui ou pour ceux qui entendaient ce qu'il disait. Par exemple, un homme qui arrive et puis qui parle de sa fiancée et la femme avec qui il est n'est pas au courant qu'il a une liaison parallèle. Ça m'est très Oui, ça peut arriver. Ouais. Mais en tant que tel, j'essaie d'avoir une mise en scène. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça immédiatement d'ailleurs. Je jetais à l'air. Il m'est arrivé un truc semblable. Dans mon ancien spectacle, je emmenais les gens à la plage. Vous êtes à la plage, il y a une beauté qui sort de l'eau, magnifique. Et là, vous êtes célibataire aujourd'hui. Vous êtes célibataire, et là, vous en profitez, vous courtisez, on met de l'huile, le maillot vient de tomber, mais qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Est-ce qu'on continue, on arrête? Et là, on voit des gens qui continuent à mettre de l'huile, même si le maillot est tombé. Après, je dis, oh, regardez, votre conjoint arrive. Et là, il y a un monsieur qui dit, écoute, chérie, la dernière fois, c'était toi. Alors, tu vois qu'on rentre des fois dans est-ce que c'est dangereux? Les gens, vous les mettez dans un état, est-ce que ça peut être dangereux? Non,
Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de souci à vivre l'expérience de l'hypnose. Ce qui peut être dangereux, par exemple, et moi je fais les recommandations nécessaires, c'est si vous êtes enceinte, si vous avez une opération récente, ne montez pas sur scène parce que c'est un show où c'est tonique, vous allez bouger, c'est dynamique sur scène. D'accord, mais il n'y a pas de danger d'ordre psychologique ou de choses comme ça? Non, à moins que vous ayez des antidépresseurs. Les antidépresseurs vont faire vont changer la chimie de votre cerveau et vous allez peut-être rentrer dans un état second. Est-ce que vous pouvez faire n'importe quoi à n'importe qui? Et même des actes, évidemment, qu'il ne voudrait pas faire, et puis on pense à des actes délictuels, pourquoi pas? Non, je peux pas, parce qu'on a quand même ce libre arbitre qui est là, même dans un état d'hypnose. Imaginez, lorsqu'on rêve, ce rêve, des fois, peut se transformer en cauchemar. Et quand le cauchemar est trop intense, qu'est-ce qui se passe? On se réveille. Avec l'hypnose, c'est la même chose. Alors, si je vous demande quelque chose qui peut être dangereux pour votre corps ou vous-même ou quelqu'un que vous aimez autour de vous, vous allez refuser la suggestion, vous allez vous éveiller complètement ou rester inerte. Si je vous demande de vous jeter par la fenêtre, votre subconscient va dire non, fais pas ça, c'est dangereux pour toi. En combien de temps il faut pour entrer dans l'état de l'hypnose? Ça dépend de chaque personne, ça. Il y a des gens avec qui je vais... J'ai l'impression que c'est 5 secondes parfois. Oui, pour moi, oui. Sur scène, quand je fais des tests de réceptivité, et déjà, quand vous êtes invité à monter sur scène, si vous avez bien réussi le premier test, alors pour moi, c'est signe que vous êtes déjà tout près du sommeil hypnotique. Alors, c'est très rapide. En moins de 5 secondes, je vous emmène là. Mais si je vois une personne avec qui c'est plus long, je peux prendre le temps. En thérapie, je prenais du temps. Je pourrais prendre une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous sentez immédiatement, par exemple, si là, vous sentez, si Olivier, vous pouvez, et Géraldine, et puis moi-même, vous devinez immédiatement je peux deviner, mais il n'y a rien de mieux que de faire des tests de réceptivité. Alors, c'est quoi un test de réceptivité? C'est un test de réceptivité qui va faire, avec la suggestion, faire en sorte que votre subconscient ou les 13 Hertz vont prendre le dessus sur le 21 Hertz. Et là, l'inconscient va prendre le dessus sur la réalité. Et vous le faites comment, ce test? Vous voulez l'essayer? Oui, on peut l'essayer. On le fait. Allez, on fait. Florian est là-bas. Florian Carasso. Alors, on est en radio, bien évidemment, je le dis. Bien, vous pouvez regarder les images sur Europe 1.fr. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que parfois, j'aimerais perdre le contrôle. J'ai l'impression souvent que moi, je fais partie des gens qui gardent un peu le contrôle et j'aimerais mais pouvoir... vous n'aimez pas perdre le contrôle. Non, c'est pas si vous êtes prêt aussi. Je sais pas si t'aimes ou pas, c'est comme ça, quoi. En hypnose, on ne perd pas le contrôle vraiment. C'est une image en même temps. Quand on dit vous dormez pas vraiment parce que vous êtes dans un état second avec une distorsion entre le rêve et la réalité. On a Florian qui est ici, là. Oui. Peut-être nous en parler un peu plus. Mais bien sûr. Florian, lorsque je t'emmenais dans un état d'hypnose et que je vous dis, par exemple, vous marchez sur Mars, est-ce que vous avez vu le public quand même? Vous êtes là? Oui, on voit le public, mais vraiment, j'étais sur Mars. Mais vous en souvenez ou pas de cette séance? Ah oui, je me souviens. De l'état dans lequel vous étiez, vous en souvenez? C'est une sorte de sommeil, en fait. On a conscience, mais en même temps, on n'est pas là. Mais là vous savez ce qui s'est passé. Absolument. Mais alors, ça dépend parce qu'ils ne s'en souvenaient pas. Tant que je n'ai pas dit, vous allez vous en souvenir. Parce que quand je les réveille, on voit dans leur tête, mais qu'est-ce que je fous sur scène? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis ici en plein milieu de la scène? Pourquoi j'ai deux peluches martiennes sur moi? Oui, parce qu'il avait 2 peluches martiennes, parce que vous lui avez fait accoucher des martiens. Il y avait le père derrière. Bon, ce qui me surprend. Mais le test, parlez-moi du test de réceptivité. On va le faire. Ce test de réceptivité, c'est premièrement vous aider à plonger dans l'alpha et à créer un focus dans l'esprit de la personne. Une fois que ce focus est établi, mais après ça, on peut aller plus loin. On va l'essayer. On va placer les 2 mains jointes ensemble comme ça ici. Parfait. Placez-le derrière le micro pour être bien, parce que là, je vous vois un peu... Les pieds bien à plat aussi. Oui, c'est ça, les mains qui sont les paumes de main jointes. Je peux parler ou pas? Parce que je le dis aux auditeurs. On peut parler. Les images sur Europe 1.fr. Parce que vous êtes peut-être en voiture en train de nous écouter. Ne faites pas la même chose si vous êtes en voiture, bien sûr. Parce que les mains jointes, c'est bon conseil. En voiture, ne faites pas ça. En voiture, ne faites pas ça, mesdames, messieurs. Si vous êtes au boulot et que vous avez envie de faire une petite sieste, vous pouvez le faire. Il dit non, mais c'est Mesmer qui m'a hypnotisé, ça va. On dit d'ailleurs Mesmer ou tout ça, là. Il n'y a pas de prénom. Non, c'est ça, c'est Mesmer. Les intimes m'appellent Mess. Alors, alors, on joint les mains ensemble, on colle les paumes de main ensemble, on déplie les 2 index seulement qui pointent vers le plafond et on regarde bien le bout des doigts. Placez vos mains pour bien voir le bout de vos doigts. Et maintenant, écartez les doigts de 1 cm seulement. 1 cm d'espace et regardez l'espace qu'il y a entre les doigts. Fixez l'espace, le vide qui est là. Maintenant, servez-vous de l'imaginaire. On inspire, on expire. Et regardez bien vos doigts qui commencent à se rapprocher maintenant.
Regardez vos doigts qui se rapprochent et se collent encore de mieux en mieux, de plus en plus. De plus en plus collés, de plus en plus soudés, vos doigts se rapprochent et se collent. On atteint les 13 Hertz en ce moment et regardez vos doigts se rapprocher, se coller, se souder. Et au compte de 3, il sera pour vous impossible de les séparer tant que je vous dirai pas le contraire. Alors avec le 1, vos doigts collent maintenant de mieux en mieux, de plus en plus. Avec le 2, impossible de les bouger, impossible de les séparer, vos doigts ne bougent plus. Et avec le 3, c'est impossible de séparer les doigts tant que je vous dirai pas le contraire. Alors, vous pouvez essayer de séparer les doigts. Et ça ne marche plus. Coincé dans cette position. Alors, on a Florian, évidemment, qui était très bon sujet ici. Il y en a 2 autres autour de table là, qui sont très sensibles aussi. Et vous, comment? Non, vous arrivez à le faire. Ça prendrait plus de temps avec vous, mais regardez ici. Fou, elle qui me disait qu'elle était au spectacle, ça n'avait pas fonctionné. Et maintenant, on voit que ça fonctionne. Hein. Il y a un travail. Il faut travailler avec la personne. Pourquoi moi? Vous êtes animateur ici. Vous pensez peut-être au temps, vous pensez peut-être à autre chose. Ça prend le temps. Une technique différente pourrait réussir à vous emmener plus loin. En travaillant avec vous, je pourrais réussir à trouver le chemin. J'aimerais bien que je vous assure, j'aimerais en plus. Et là, vous n'arrivez pas à enlever vos... Non, vous êtes conscient quand même. Je vous jure, c'est absolument Vous êtes fascinant. conscient. Hein? Et pourtant, et vous n'arrivez pas à décoller vos mains tous les 3. Je force. Regardez ses doigts, comment ils sont bleus et blancs, tellement ça force. C'est fascinant. C'est fascinant, alors que moi, je les ai décollés tout de suite. J'explique, parce que des gens qui disent, il y a un mouvement naturel des doigts qui cherchent à s'approcher. Oui, d'accord. Mais où nous arrivons à passer d'étape, c'est quand le subconscient est là et que je dis c'est impossible de les séparer et que c'est impossible pour vous de le faire, là, c'est signe pour moi que oui, vous êtes tout près de vivre l'expérience de l'hypnose. Bon, alors vous allez les endormir parce qu'on va faire la pub. On fait la pub. Attends, je vais libérer les gens. Peut-être qu'à la maison, il y a des gens de coincés aussi. Hein. Alors attention, regardez bien vos doigts, fixez bien vos doigts et à mon signal, on va couper le contact. Vous allez pouvoir les séparer facilement, aisément. 1, 2, 3. Allez, on sépare les doigts. Ouvrez-les maintenant. Et voilà, Florian est revenu. Et ouais, ça marche. Et il y en a encore un de coincé là. Oui, parce que si ça marche. Olivier. Décoincez-moi, Regarde-moi, Olivier, regarde-moi. On sépare les doigts maintenant. Allez, facilement, vas-y, tu peux ouvrir les doigts, bouger, et voilà. Si vous êtes coincé à la maison, pas de panique, ça va se libérer tout seul dans les prochaines secondes. Ils sont coincés depuis 10 ans, comme ça. Ils ont croisé Mesmer en 2012 et ils aimeraient bien le retrouver parce qu'ils ont encore les droits croisés. Moi, je trouve ça fascinant. Je ne peux pas vous dire autre chose. Et ce que je trouve fascinant, c'est que ça n'a pas marché, ça ne marche pas sur tout le monde. C'est ça aussi que je trouve fascinant. Environ 15% des gens sont sensibles à l'hypnose rapide que je propose dans le spectacle. Mais quand j'ai la chance d'être face à face avec une personne, le taux de réceptivité va augmenter de 90%, par exemple. Alors, si j'ai le temps de travailler avec la personne, ça va bien. Là, nous sommes face à face ici. Vous m'entendez dans les écouteurs. Le focus est beaucoup plus présent. Alors, ça aide à une personne à plonger dans un état d'hypnose. Bon, il est 12h24. Qu'est-ce qui se passe, DJ Fab? Une page en couleur. Moi, mes doigts s'étaient décollés, heureusement. Oui, parce que vous l'avez fait aussi dans le. Non, je l'ai pas fait justement pour garder le contrôle de la console. Quand même, hein. Sinon les boutons qui va appuyer dessus. Déjà, j'ai du mal. Franchement, ça ne changerait pas grand-chose. Vous n'avez pas tort. Que vos doigts soient collés ou pas, franchement, qu'est-ce que ça changerait? Bon, vous êtes au Grand Rex, alors vous étiez au Grand Rex hier soir? Une salle merveilleuse sur les boulevards. Absolument. C'est une grande salle, c'est merveilleux. C'est la première fois que vous étiez au Grand Rex, peut-être? Non, j'ai battu tous les records au Grand Rex. Nous sommes rendus au-delà de 120 représentations là-bas au Grand Rex. C'est vraiment un endroit merveilleux. Oui, j'adore. Et puis alors, il y a tous les publics? Oui, et c'est un public familial. On voit des jeunes enfants. Il y a des gens qui me disent, est-ce que je peux emmener mon fils de 8 ans? Oui, il va passer une belle soirée. Sur scène, je demande 16 ans et plus. Mais si vous êtes dans la salle avec vos enfants, ils vont passer une belle soirée de voir des adultes qui font toutes sortes de trucs. C'est vrai, ils s'amusent, on les voit. Ça les amuse. Ça dure combien de temps le spectacle? C'est 2 heures plus entracte. Alors 2 heures. Prévoyez 2h30 au final. Allez, la pause. C'est passionnant d'être là. C'est génial. C'est passionnant. On a envie d'y aller. Bon, à tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1 et posez vos questions à Mesmer au 01 80 20 39 21. Mesmer est avec nous. Il hypnotise une personne pour la première fois, je crois, à 9 ans. Oui. Attendez, je sais pas. Ah, voilà, le micro est arrivé. J'ai hypnotisé la régie, c'est ça? DJ Fab. Oui. Ça a 8 ans. À 8 ans, j'ai hypnotisé un de mes amis qui était. Ça devait être pratique en cours. Tu hypnotises le professeur comme ça. J'ai eu ce fantasme d'hypnotiser les professeurs pour pas avoir de devoirs à la maison. Et finalement, ça n'a pas fonctionné à ce moment-là. Mais mon ami, avec lui, ça avait bien fonctionné. C'est là que j'ai vu que ça marchait réellement. Et ça m'a donné la passion de continuer par la suite. Est-ce que tout le monde peut devenir hypnotiseur? Est-ce que c'est une faculté que chaque être humain a? Ou c'est un don que vous avez, vous? Ce n'est pas un don, c'est des techniques que j'ai apprises. Et oui, tout le monde peut
peut devenir hypnotiseur. Mais tout le monde peut chanter aussi. Mais est-ce qu'on chante tous bien? Alors, avec l'hypnose, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'on peut hypnotiser une personne? En quelques heures, je pourrais vous montrer les bases de l'hypnose, mais de là à maîtriser un spectacle ou une thérapie, par exemple, ça, c'est difficile. C'est beaucoup plus d'années d'expérience. Ouais. Et c'est ça qui nous intéresse aussi, l'hypnose thérapeutique, j'ai envie de dire, que vous pratiquez également ou que vous ne pratiquez plus en deux temps cabinet, parce que les gens adoreraient vous avoir et j'imagine que ça serait pas. J'ai des bonnes nouvelles pour eux parce qu'il y a des gens maintenant qui. Je travaille, moi, à me faire connaître depuis plusieurs années pour faire connaître l'hypnose, faire connaître la force de l'esprit, mais pas seulement que l'hypnose. Il y a plusieurs techniques qui nous permettent de descendre dans notre subconscient comme ça. Éventuellement, je vais arriver avec un séminaire où je vais enseigner aux gens sur un week-end à maîtriser tout ça. Descendre dans les 13 Hertz tout en étant conscient, on peut le faire, ça. Vous êtes au boulot, vous êtes là dans votre inconscient, vous êtes proche de votre instinct, vous récupérez du sommeil tout en travaillant. Vous allez apprendre à faire ça dans le séminaire. Alors, éventuellement, je vais faire des annonces là-dessus très bientôt, mais ça fait plusieurs années que les gens m'en demandent et la pandémie me servait à ça, d'écrire le séminaire. J'ai monté tout ça et probablement à l'automne 24, je vais commencer à faire des séminaires où vous allez apprendre à maîtriser, trouver votre coffre d'outils intérieur qui est dans votre subconscient pour vous aider justement à travailler sur vous. Avec des traumatismes parfois qui sont réglés par la psychanalyse, par aussi tout simplement soi-même, certains réfléchissent sur eux-mêmes, ou par l'hypnose, ce qu'on appelle le MDR. On peut peut-être préciser ce qu'est le MDR? Le MDR, c'est le mouvement des yeux. Si on peut regarder à gauche, regarder à droite en faisant des suggestions et tout ça, on peut justement aider le subconscient à capter ce qu'on a besoin de capter et nous aider à avancer dans une thérapie. C'est une technique en soi, le MDR. Il y a plusieurs techniques qui nous permettent d'atteindre notre subconscient. La sophrologie, l'hypnose, la méditation, le yoga même peut nous permettre de rentrer dans un état second. Et une fois qu'on est là, c'est à nous d'apprendre à trouver les outils qu'on a besoin pour améliorer la santé. Mais que je comprenne, parce que MDR, j'entends souvent parler de ça. Ce que disait d'ailleurs très bien tout à l'heure un de nos auditeurs. Des traumatismes ont existé lorsque vous aviez 1 an, 2 ans, 3 ans. Généralement, c'est lié évidemment aux parents. Ces traumatismes sont toujours présents et ils vous empêchent de vivre. Ils vous empêchent de vivre, ils vous empêchent d'aimer, etc. Donc vous allez faire tout un travail pour, gommer ces souvenirs? Gommer ses souvenirs, enlever ses souvenirs? Écoutez, les souvenirs en soi, qu'on a dans notre subconscient, on ne peut pas les effacer parce que ça reste là, ça reste imprégné. Mais on peut apprendre à vivre avec, de faire un recul et de voir les choses de façon différente. Lorsqu'on travaille avec une personne, par exemple, on peut l'aider. Par exemple, il y a des gens qui me disent, écoute, moi je viens de me séparer, j'arrive plus à penser à autre chose, je ne pense qu'à elle. Est-ce que tu peux l'effacer de mon subconscient? Non, on ne peut pas effacer cette personne, elle a fait partie de votre vie. On peut faire en sorte que vous voyez la situation de façon différente et accepter cette situation-là et vous permettre, vous, d'avancer. Souvent, on donne les guides à un thérapeute, mais on a tout à l'intérieur de nous pour réussir à s'en libérer nous-mêmes. Et dans le séminaire que je vais faire, éventuellement, c'est ça. Vous allez apprendre à trouver ce coffre d'outils. Vous allez apprendre à maîtriser tout ça par vous-même. Ça paraît compliqué des fois, une thérapie, mais ça peut être tellement simple aussi. Parce que souvent, c'est seulement de comprendre qu'on a la capacité, en nous, de pouvoir justement faire le ménage dans notre esprit. Et quand on comprend que c'est nous qui contrôlons tout ça, c'est nous qui se rendons malades souvent là, avec des pensées négatives, dans des ressentiments, on reste là-dedans. Mais si on décide de voir ça de façon différente, on peut s'en sortir. Alors le principe de notre émission, c'est évidemment de faire témoigner aussi des gens qui ont peut-être subi, en tout cas qui ont eu accès à l'hypnose. Moi, ce qui me frappe très souvent, c'est que ceux qui se soignent, je ne sais pas si le mot est exact d'ailleurs, par l'hypnose, deviennent des militants de l'hypnose, parce qu'ils disent ça marche, et ils essayent de convaincre souvent leur entourage. Régine, bonjour. Bonjour, Pascal. Vous vouliez nous peut-être témoigner de votre propre expérience ou peut-être poser une question à Mesmer? Les deux. L'expérience, je viens de l'avoir avec Monsieur Mesmer, là. Oui. Je me suis dit, tiens, je vais faire ce qu'il dit. Okay. J'étais dans ma cuisine, je me suis assise, j'ai dit, tiens, je vais faire. Poser les doigts. Et je vous assure qu'avant qu'ils disent décollez vos doigts, je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à décoller mes doigts et je me disais, mais j'ai de la cuisine à faire, comment je vais faire ça? Vous savez... Malheureusement, j'ai l'impression que ça... Voilà. J'avais peur d'avoir endormi à distance. Voilà. On a manqué 10 secondes. Vous disiez, j'avais peur de ne pas décoller mes doigts parce que j'avais de la cuisine à faire. Et là, il y a une petite coupure. Ah, d'accord. Et oui, donc, moi, ce que je serais intéressée de savoir, c'est le ton de votre voix, la rapidité. Qu'est-ce qui fait que c'est marché? Parce que là, je suis
à Paris, d'accord, mais bon, il y a beaucoup d'immeubles entre nous et j'arrive pas à comprendre comment vous ayez pu me toucher. C'est ça que je serais intéressée de connaître. C'est un peu le pouvoir de la suggestion quand je vous parle et que vous entendez ma voix, par exemple, et la façon, le ton que j'emploie pour vous aider à plonger dans cet état-là se fait. Mais il ne faut pas aussi sous-estimer cette connexion qu'il y a entre les êtres humains. Vous êtes à la radio, là, Europe 1, vous émettez sur une fréquence. Oui. Les autres personnes la reçoivent, cette fréquence-là. Alors, les êtres humains ont cette capacité d'émettre une vibration. Et c'est ce qui fait que des fois, on se sent bien avec une personne. On se dit, ah oui, je parle avec elle et je me sens bien déjà seulement en l'écoutant, seulement qu'en lui parlant. Et à l'inverse, lui, je l'aime pas. Lui, je l'aime pas du tout. Alors, les connexions se passent pas bien avec une autre personne. Et moi, j'ai cette capacité, on pourrait dire, de rentrer en connexion rapidement. Oui, vous avez des bonnes ondes. Oui. Moi, je vous connaissais pas. Et effectivement, vous avez des bonnes ondes. Mais vous aussi, je le sens que ça passe. Oui, alors, moi, je sais pas, non, mais vous avez des bonnes ondes. Mais là où nous, c'est vrai que moi, j'ai le sentiment que je suis parfois un peu intuitif. Et ça m'est arrivé dans ma vie de rencontrer des gens où je vois bien la toxicité immédiate de la personne. Exactement. Et comme on est dans des milieux où parfois on rencontre des gens toxiques parce que grands politiques, grands chefs d'entreprise, grands ceci, grands cela, parfois c'est des animaux puissants. Oui. Et faut parfois s'en éloigner de ces animaux puissants. Souvent différentes. Un homme politique, par exemple, peut aller rallier plusieurs personnes qui vibrent à la même idée que lui. Et d'un autre côté, il y a des gens qui sont à l'inverse, à l'opposé, qui ont une énergie différente, avec qui ça ne colle pas. Oui. Alors, c'est impossible de faire l'unanimité avec tout le monde. C'est impossible, ça. On peut rallier le plus de gens possible. C'est ça. La pause, et on va essayer de... Alors, je ne vous demande pas d'endormir notre ami réalisateur, parce qu'il l'est déjà. Ah oui, je l'ai toujours endormi. C'est le principe de DJ Fab, c'est qu'il est endormi pendant l'émission. C'est sûr, je me réveille à 13h. Bon, Monsieur Olivier, vous allez peut-être l'endormir. On va essayer. Je sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi pas? Et alors vous, par exemple, parce que notre ami parfois dit-il, parce que je n'en crois pas un mot, a des difficultés dans sa vie amoureuse. Donc est-ce que dans ces cas-là, l'hypnose, ça peut, parce que moi je me méfierais si j'étais une jeune femme. On peut lui donner confiance quand même. Si j'étais une jeune femme, je me méfierais d'aller dîner avec vous, parce que je me dirais, Mesmer, il va me sous hypnose, et puis après, je sais pas. Si on est sur la même fréquence, la même vibration, ça va aller. Alors, par exemple, notre ami Olivier, c'est vrai également pour Géraldine, a des ondes extraordinaires. Il dégage quelque chose de positif dans sa vie, dans son charme, dans son être, qui fait que nous travaillions jadis sur une autre radio. Et j'ai dit, moi, je veux bien venir à Europe 1, mais je viens avec lui. Vous avez monté une belle équipe. Bien sûr. Et même, on a des animaux de compagnie. Enfin, je dis de compagnie. Est-ce que le panda est un animal de compagnie? Bah oui, pas vraiment, mais bon. Je sais pas, vous il est 12h. Il est en notre compagnie. On le salue, il nous écoute parce que lui, il est sous hypnose tout le temps dans sa petite boîte. Bon, la pause et nous revenons dans une seconde. C'est passionnant d'être avec Mesmer. Vous écoutez Pascal Pro, vous sur Europe 1. Europe 1, Pascal Pro. Le livre de la jungle, bien sûr. Prévenez à Céline Géraud que le journal va sauter parce qu'on va rester avec Mesmer, qui sera d'ailleurs à Troyes le 23 janvier, à Limoges le 9 février. Vous allez à Poitiers, Tours, Angers, Niort, Grenoble, Châteauroux, Clermont, etc. Vous allez passer partout. Bon, on fait une petite expérience ou pas? On avait dit qu'on ferait quelque chose avec Olivier. Avec Olivier. Voilà, le micro est revenu. Le micro je ne sais pas ce qui se passe maintenant. Ils veulent me couper la parole. Non, mais pas du tout. Donc on a parlé un peu on est d'accord qu'on a parlé un peu de la thérapie. Vous pouvez pas tout faire, mais c'est important. Les traumatismes, arrêter de fumer, être performant, tout ça, c'est vraiment intéressant. C'est le subconscient. On plonge soi-même, on trouve soi-même finalement les solutions. Et puis là, il y a quelque chose de plus ludique, parce que les gens viennent aussi vous voir pour ça, à la base, spectaculaire. Je voulais faire un show pour divertir les gens et on n'attire pas 2 millions de personnes comme je l'ai fait dans mes salles de spectacle avec une conférence sur l'hypnose. Non, mais ça fonctionne, c'est top. Je voudrais que vous nous fassiez dormir, monsieur Boubou qui est là. Olivier, on fait vous pouvez vous connecter sur europe1.fr pour voir. Alors Olivier, on va recommencer avec un test des doigts qui. Vous voulez que je vienne à côté de vous? Oui, ça serait plus simple.
Allez, j'arrive. Ouais. Voilà. Quand j'étais gosse à la télévision, il y avait, je crois, un type qui s'appelait Dominique Webb qui faisait ça. Oui, absolument. Et l'ancienne hypnose, ça c'était avec les grands yeux. Voilà, vous allez dormir. Voilà, exactement. Et puis il y avait Danny Dan aussi, je crois. Danny Dan aussi, qui faisait ça. Et lui transperçait les joues des gens avec des grandes épingles à tricoter. Là, vous savez que j'ai jamais vu. Parfois il y a du monde en régie, mais là il y a particulièrement du monde en régie qui est venu vous voir. Et je pense que Florian devrait venir ici parce qu'il regarde derrière la vitre là-bas et je suis sûr qu'il va tomber si j'en Envoyez Florian de toute façon et puis vous allez essayer de nous faire dormir, monsieur. Jusqu'à lundi, vous le faites dormir. C'est vrai, Florian était là-bas debout et je lui dis, il était tellement sensible au spectacle. S'il m'écoute de l'autre côté, il va dormir. Ouais, faites-le, parce que comme ils sont fatigués le lundi, parce qu'ils sortent, ils sont jeunes. Bon, est-ce que vous pouvez les faire dormir jusqu'à lundi qu'on ait la paix? Oui. Alors, messieurs, Olivier, c'est ça? C'est ça. On a Florian qui est ici. Alors, vous allez replacer les deux mains jointes ensemble ici, mais on va faire ça différemment. Au lieu de placer les deux index, vous allez placer les mains très loin devant vous et là, allongez les bras et serrez les poings, OK? Serrez les deux mains ensemble. Et serrez fort. Allez-y, serrez très, très fort. Regardez vos jointures ici. Regardez votre pouce. Et inspirez. Expirez. Et serrez très très fort. Et vous sentez vos mains qui se collent. Et se collent encore de mieux en mieux, de plus en plus. De plus en plus collés, de plus en plus soudés. Vos mains se collent. Et au compte de 3, il sera pour vous impossible de les séparer avec le 1, le 2 et le 3. Ça ne bouge plus. Les mains restent coincées ensemble maintenant. Vous pouvez essayer de les séparer, mais ça reste coincé. Tant que je vous dirai pas le contraire. Coincés, collés et soudés ensemble. On a Florian qui est là-bas. Déjà coincé lui ici. Et vous ici, vous sentez cette force quand même dans les doigts? Un peu moins qu'un peu. Un peu moins. OK. Inspirez profondément. Fermez les yeux. Inspirez encore une fois. La tête qui devient lourde et pesante, la tête s'alourdit, lourde et pesante, et vous commencez à dormir assis sur votre chaise. Vous dormez de mieux en mieux, de plus en plus dans un monde de rêve et d'imaginaire. Et au compte de 3, il sera pour vous impossible d'ouvrir les paupières. Les paupières sont fermées. Il sera pour vous impossible d'ouvrir les paupières avec le 1, le 2 et le 3. Impossible de les ouvrir maintenant. Les paupières restent fermées. Même si vous tentez de le faire, ça ne bouge plus. Paupières fermées. On voit ici, je ne sais pas si on peut le voir à les caméras. Alors, je suis fasciné, je vous le dis, je suis absolument fasciné parce que vous connaissez parfois ma réticence à croire à cette rapidité. J'ai Olivier Guénec devant moi qui s'est endormi manifestement et qui respire comme quelqu'un qui dort. C'est-à-dire il a la respiration ses yeux, le mouvement rapide des yeux sous la paupière, là, c'est le rapid eyes movement. Alors même Florian aussi. Oui, c'est ça. Ils sont déjà dans un état second au niveau du subconscient. Et on a ici Olivier, que c'est la première fois, je le sentais très craintif au départ avec le numéro des mains qui collent. Et là, finalement, j'ai réussi à l'emmener dans un état de sommeil profond. Et maintenant, attention, messieurs, à mon signal, vous allez commencer à bouger. À mon signal, ici, Olivier et Florian, vous allez vous imaginer coucher bien installé dans un fauteuil et tenter de dormir. Vous allez tenter de trouver une posture confortable parce que justement, vous sortez beaucoup les fins de semaine et vous allez tenter de trouver une façon de récupérer du sommeil. Alors, vous allez vous placer sur cette chaise de façon différente avec le 1, le 2, le 3. Allez-y, on s'installe maintenant. Allez-y, installez-vous, étendez-vous maintenant. Eh oui, vous êtes bien, vous relaxez. Tout va très, très bien. Et maintenant, autour de vous, il y a quelque chose qui vous dérange là. Vous entendez un bruit bizarre là. Il y a peut-être une mouche qui s'approche de vous là. Vous l'entendez, vous, cette mouche? Elle est là. On peut séparer les mains. Elle marche sur vos cheveux, cette mouche. Enlevez la mouche maintenant, enlevez-la. Repoussez la mouche. Allez-y, bougez. Enlevez cette mouche. Elle est là. Elle vous tape sur la tête. Hein. Elle est là. Elle veut rentrer dans vos oreilles. Enlevez cette mouche. Elle est dans vos oreilles. Là. Elle est là. Elle vous attaque maintenant. Il y en a plusieurs mouches. Elle rentre dans votre bouche maintenant. Elle rentre dans votre bouche. Allez-y, crachez la mouche. Elle est là. Allez-y. Elle est là. Elle est sur le bout de votre langue. Sortez la langue. Allez. Et maintenant, vous allez tenter de parler, mais vous allez avoir toujours cette mouche sur le bout de la langue. Vous allez zuzoter maintenant. Dites-moi votre nom, Olivier. Quel est votre nom? Olivier. Comment? Florian, dites-moi votre nom. Florian. Et maintenant, attention, vous tentez de dormir encore une fois, mais l'animateur ici vous dérange. Il n'arrête pas de parler. Et vous lui dites de se la fermer maintenant. Allez, vas-y, tu veux dormir. Dis-lui de la fermer. Tais-toi. Florian, toi aussi, tu peux lui dire. Hein? Non, mais continue, il n'arrête pas, il parle. C'est absolument sidérant. Je vous assure, taisez-vous, Pascal, il vient de me dire, c'est une expérience à 12h53. Ils sont dans le studio. Florian et Olivier, avec qui je travaille, sont dans un état. T'en peux plus de l'entendre, dis-lui.
On pourrait Ça imaginer. suffit. On pourrait Olivier, vas-y, toi aussi, vas-y. Il se tait jamais. Il se tait jamais. Sous hypnose, il dit la vérité. Il se tait jamais. On sait ce qu'il pense. Alors attention, on va aller plus loin. Oui. À mon signal au compte de 3, vous allez ouvrir les yeux, toujours dans un état d'hypnose. Vous allez tenter de nous parler, mais votre langage, le français, n'existe plus. Vous allez inventer une langue complètement différente. Peut-être le martien, pourquoi pas. Alors avec le 1, le 2, le 3, ouvrez les yeux. Florian, Olivier, regardez-vous. Conversez entre vous maintenant. Allez-y, ça va, Olivier? Vous pouvez parler à Florian, ou Florian, vous pouvez parler à Olivier maintenant. Le français n'existe plus pour eux. Ah, allô, go? Ça? Allô? Racontez-nous votre week-end. Comment ça s'est passé ce week-end? Je sais que vous êtes venu voir mon spectacle. Comment ça s'est passé? Expliquez-nous comment ça se passe. Paki, c'est tout coup là? Beaucoup. Lac, clac, clac. OK. Caca. Moi, j'ai rien compris, mais conversez avec lui. Allez, Olivier, on peut parler. Hein. Essaye de dire un mot, vas-y. Ouais, j'ai un peu du mal, là. Il a un peu du mal. Alors, lui, il est encore bon. On a Florian qui est très, très bon sujet. Et on a Olivier ici qui remonte graduellement vers la conscience ici. Ouais, c'est ça. Oui. Alors, Florian, comment ça se passe? Aujourd'hui, vous avez fait quoi? Ah, le coup, tout, les cloucous. Il vient de tourner son marque. Allez, C'est une nouvelle langue. Florian, regardez-moi, on peut parler normalement maintenant. On revient conscient. Allez-y. Expliquez-nous maintenant, ça va là? Je crois. Oui, OK, voilà, il est revenu. Ça va. Et toi, Olivier, ça va bien là? Ça va, ça va. Il remonte graduellement Ça là. va, On parle des l'expérience- 13 heures, il remonte vers les 21 là. Là, on peut dire que l'expérience est terminée. Oui, absolument. Bon, oui, on peut les alors, applaudir encore une fois. On Oui. vous applaudit. Bravo. Olivier, Voilà, très c'était- bon sujet, Olivier aussi, mais ça prendrait légèrement plus de temps pour lui plus de faire vivre temps. une aventure Ouais. aussi intense que Florian, par exemple. Non, mais c'est. Et Florian, alors, c'est incroyable comment. oui. Non, mais ça va, Florian? Ça va, Ouais. je suis Un peu groggy? beaucoup. Je plane là. Oui, Et Olivier, je peux comprendre, effectivement. Moi, c'est c'est très Olivier. perturbant. Olivier m'intéresse aussi. Qu'est-ce qui se passait dans votre esprit, Olivier? Vous avez parlé, vous l'entendiez parler, et vous avez dit c'était jamais. Oui, alors oui, ça c'est évidemment je le pensais pas. Hein. Mais non. Vous aviez conscience de tout, l'environnement? Non, bien tout? sûr, on a conscience de ce qui se passe, mais on n'a pas le contrôle. C'est ça. Ouais, Donc, c'est ça. ouais, Ouais, c'est bien votre sûr. subconscient qui Bon, prend le on est dessus. très en retard et Céline Oui. Géraud est déjà là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Une page de pub? Alors, le teasing avec Céline Céline Géraud, Géraud, oui. chère Céline, et vous allez nous dire. On va revenir sur le plancher des vaches. Hein, Oui, c'est oui, un peu- absolument. même si tout ce que vous avez dit est fait et fascinant, on va parler des agriculteurs en colère à Toulouse. On va parler de Stanislas encore et encore. Et tiens, on va vous donner quelques indiscrétions sur le bras de fer à distance entre Jordan Bardella et Gabriel Attal. Moi, je vais vraiment remercier grandement Mesmer. Vous remercier. Merci. Allez voir avec grand le spectacle, plaisir, hein, ouais. surtout. C'est impressionnant, Ouais, vraiment. je suis au Grand Reich jusqu'à dimanche. Non, mais encore, vraiment, je vous remercie d'abord d'avoir été aussi présent et d'avoir joué le jeu, comme on dit ça me dans fait ces cas-là, plaisir. Ça me vraiment. fait plaisir de prouver que c'est vrai, que ça marche. Hein, Bien sûr, et ouais. c'est le spectateur que je suis était sidéré de voir ce qu'il vient de voir. Je le dis pour ceux qui nous écoutent à la radio. J'imagine qu'il y aura des des séquences Oui, vidéo c'est ça, qui sur vont être Europe 1.fr. mises sur le réseau de Europe 1. Merci grandement. Et je vous dis, venez en famille avec Oui. des amis voir le show. Il y en a sûrement un de votre groupe qui va être sur scène et alors c'est encore plus bluffant. C'est quand génial. le cas. Koulou grab, mais alors si vous m'aviez laissé jusqu'à la fin de ma vie comme ça, vous vous rendez compte dans quel état je serais? Pour parler, je pourrais même plus faire mon métier. Ouais, Bon, c'est- merci vraiment, Merci vraiment, à vous. merci, c'était Merci un plaisir beaucoup. à Mesmer. Au revoir. Merci à DJFA, merci à Olivier, merci à Florian, merci à Géraldine. On vous dit rendez-vous lundi Lundi. et je cède la place à Céline Géraud. C'était Pascal Frey et vous sur Europe 1.